C'est parce que je savais quels étaient mes rêves. Je n'ai pas laissé le monde manipuler ce que je voulais faire. Et me voilà ici. Je viens juste de faire 3 millions de dollars en 3 jours. Et pour plein de jeunes, ils se font calmer avant même qu'ils n'aient eu le temps de commencer. Si tu veux réussir ici, tu dois répondre présent au travail absolument tous les jours. Dans cet épisode, tu vas découvrir si le lycée ou l'université est vraiment fait pour toi. Et ça, à travers un raisonnement tellement évident que personne n'en parle sur YouTube. Parce que la plupart des choses évidentes passent souvent inaperçues. N'est-ce pas mon petit? C'est à mon nez que je parle. On va également essayer d'ouvrir les yeux à beaucoup de parents et beaucoup de jeunes, parce que si vous écoutez vos parents, vous êtes aussi cons qu'eux. Et plus sérieusement, d'ici la fin de cette vidéo, vous apprendrez à combiner passion, conviction, travail et mission, tout en un pour trouver votre zone de génie. D'ici la fin de cet épisode. Donc restez bien connectés, c'est parti. Qu'est-ce que tu penses par rapport au lycée ou à l'université? Si tu veux devenir un docteur, si tu veux devenir un avocat, si tu veux devenir quoi que ce soit qui requiert l'école, bah tu vas à l'école, fais-toi aller à l'école. Si t'as besoin de... Si l'école est nécessaire, tu vas à l'école. Je ne blâme pas l'école, je ne dirai pas nique l'école. Certaines personnes ont besoin de l'école. Je ne suis pas là pour dire aux jeunes de quitter l'école parce que si tu veux devenir... Écoute, mon plan A et mon plan B, c'est ça, regarde. Quand je suis arrivé ici, en grandissant, mon truc, c'était ça. Je voulais soit devenir un combattant UFC, je voulais devenir un joueur de football américain, ou je voulais devenir un rappeur. C'était les seules choses qui s'appliquaient à moi. Et rien de tout ça requiert l'école. Rien de tout ça. Rien de tout ça requiert l'école. Rien. Donc, c'est pour ça que je me suis retiré. C'est parce que je savais quels étaient mes rêves. Je n'ai pas laissé le monde manipuler ce que je voulais faire et les laisser me faire procrastiner. Mais le problème c'est que, en grandissant dans la maison de ta maman, elle va évidemment vouloir que tu ailles à l'école. Elle va vouloir que tu sois à la hauteur de ce qu'elle a construit pour toi. Elle va vouloir que tu fasses ces trucs parce que c'est illégal de ne pas aller à l'école. De ne pas aller à l'école à un certain âge. Donc, tu n'as pas le choix pendant une certaine période. Mais quand tu sais ce que tu veux faire, tout le reste, vraiment tout ce qui vient sur ton chemin n'est que procrastination. Donc je ne veux pas vous dire de ne pas aller à l'école. Mais je ne veux pas vous dire d'aller à l'école. Le choix est vôtre. Peu importe ce que tu veux dans la vie est ce que tu en fais. Mais il y a la voie rapide et il y a la voie difficile, la voie longue. J'ai choisi la voie longue. C'est comme ça que j'ai réussi. C'est ce que j'ai choisi. C'est pour ça que tout est venu de façon naturelle. Parce qu'après que je sois sorti de cette période où je faisais des conneries, à essayer de braquer des gars et à faire des trucs de malade, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fini en prison. J'ai fini en prison genre une année. J'étais pas bien, j'étais loin. Donc je suis revenu. Et j'ai réalisé ce que je devais faire. Votre maman peut vous aimer autant qu'il est possible d'aimer un enfant. Malgré tout l'amour qu'elle peut avoir pour vous, elle ne sait pas ce qu'il y a de mieux pour vous. Vos profs ne savent pas ce qu'il y a de mieux pour vous. Vos meilleurs amis ne savent pas ce qu'il y a de mieux pour vous. Vous-même ne savez pas ce qu'il y a de mieux pour vous. Mais moi je peux vous dire ce qui n'est pas bon pour vous. Que quelqu'un vienne et prétende savoir ce qui est bon pour vous. À moins que cette personne soit vous-même. Et à travers vos décisions, vous faites vos erreurs et vous en tirez vos leçons. Et c'est pour ça que n'utilisez jamais votre vie pour faire plaisir à la vie de quelqu'un d'autre. Parce que si vous le faites, votre vie d'un coup n'est plus votre vie. Et les opportunités qui vous étaient destinées, d'un coup, ne le sont plus. Un gamin de l'Ohio qui voulait peut-être devenir un ingénieur. Parce qu'on lui avait dit, quand il était petit, d'aller à l'université. Et me voilà ici. Je viens juste de faire 3 millions de dollars en 3 jours. Logan Paul a gagné 3 millions en 3 jours, mais ce n'est pas la question. L'idée c'est quoi? C'est de comparer une profession avec plafond et une profession sans plafond. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous êtes employé de commerce en Suisse, comme je l'étais, ou employé de bureau en France, c'est la même chose. Fondamentalement, si vous restez dans cette profession, c'est pas possible d'avoir des résultats, on va dire plutôt des revenus illimités en ratio à votre potentiel illimité. Vous êtes d'accord ou pas? Parce qu'en gros, on vous dit vous avez un salaire fixe, vous travaillerez de lundi à vendredi, et même si vous apportez d'excellents résultats, même si vous apportez des résultats extraordinaires, votre salaire ne change pas. Peut-être que vous aurez un petit bonus. Mais après, si vous devenez trop bon, ça commencera à faire de l'ombre à votre supérieur. Et du coup, vous n'aurez plus votre place dans l'entreprise. Donc il ne faut pas devenir trop bon, il ne faut pas être trop mauvais. Il faut juste être standard, invisible. Un numéro quoi. C'est horrible. Vous avez compris l'idée, ne plantez jamais un arbre sous un toit. Et ce qu'il faut absolument comprendre, c'est qu'en réalité, ça n'a pas pris 3 jours. Ça a plutôt pris 10 ans. Parce que Logan Paul a commencé sur Vine et a explosé avec Vine. Et ensuite, il est passé sur YouTube. Et il ne s'est pas contenté de publier des vidéos tous les jours. C'est aussi un psychopathe de la rétention. Et donc, en optimisant sa façon de faire au fil des années, il a atteint des niveaux exponentiels assez extraordinaires. Ce que je vous souhaite. Mais si vous venez de commencer, vous allez devoir faire face à la critique, au manque de confiance, à la peur de l'échec et même à la peur de la réussite. Mais on n'y est pas encore. Si t'arrives dans une salle de classe et que t'annonces que tu vas lancer ton business, la réponse que tu vas obtenir c'est « Oh c'est génial, comment est-ce qu'on pourrait t'aider ?» Non, on se moque de toi, ou on te dit que t'es pas assez intelligent, tu n'as pas assez d'argent, tu n'as pas les bonnes qualifications, attends jusqu'à la fin de l'université, ou tout ce genre de trucs, qui pour n'importe qui, tu sais si t'as 15 ans,
et que t'essayes de monter ton propre business. Qu'on te dise que tu ne peux pas le faire, c'est juste écrasant. Et t'as rien derrière toi pour te tenir sur tes deux pieds et dire « Non, je vais commencer ça maintenant ». Et pour plein de jeunes, ils se font calmer avant même qu'ils n'aient eu le temps de commencer. Si votre besoin d'acceptation est plus grand que votre besoin de réussir, c'est mort. Pour moi, c'est le désir de devenir l'homme qui pense par lui-même, ou la femme qui pense par elle-même. C'est ce désir qui m'a permis de me libérer en partie du besoin d'appartenance. Et en me libérant de ce besoin d'appartenance, j'ai pu apprendre à devenir égoïste. Et en devenant égoïste, j'ai enfin pu créer quelque chose qui compte. Enfin, j'espère que ça compte. En 5 ans, j'ai fait 500 000 abonnés. Ensuite, j'ai commencé à poster tous les jours. Et en 5 mois, j'avais 500 000 abonnés de plus. Donc j'ai continué à poster. Et 2 mois plus tard, j'avais encore 500 000 abonnés de plus. Maintenant, me voilà ici, après une année de vidéos tous les jours, et j'ai 2,5 millions d'abonnés. YouTube, c'est pas Hollywood, et je ne suis pas Stanley Kubrick. Tu ne peux pas réussir ici si tu postes une fois par mois. Si tu veux réussir ici, tu dois répondre présent au travail absolument tous les jours. Quand vous arrêtez de traiter votre passion comme un passe-temps, à ce moment-là, votre passion commence à devenir une vocation, une mission et un travail. Tout ça en même temps, ce qui donne votre zone de génie ou votre zone Ikigai, comme vous le voyez maintenant à l'écran. Je vais tout de suite vous donner une méthode pour utiliser ce diagramme d'une façon un peu plus sérieuse que juste en le regardant comme ça. Mais quel joli diagramme vous avez là! Petite parenthèse, n'hésite pas à partager cette vidéo avec un ami si tu penses que ça pourrait lui plaire. Du coup, comment utiliser ce diagramme appelé Ikigai? C'est très simple. Vous allez commencer par faire 4 listes. Dans la première liste, vous allez noter des points de choses que vous aimez faire. Dans la deuxième liste, vous allez noter toutes les choses pour lesquelles vous êtes doué. Dans la troisième liste, vous allez noter toutes les choses pour lesquelles vous pourriez être payé. Et dans la quatrième liste, vous allez noter tout ce dont le monde pourrait avoir besoin. Comme ça, vous notez comme ça. Après, vous triez tout ce qui n'a rien à voir. Et après, vous connectez les points qui sont connectables. Et normalement, grâce à cette méthode, vous trouvez votre zone de génie, votre Ikigai. Par contre, cette méthode n'est pas magique. Si vous ne savez pas ce que vous aimez et si vous ne connaissez pas vos forces, bah déjà là, ça devient difficile d'utiliser cette méthode Ikigai pour trouver votre zone de génie. Ce n'est pas grave. Pour moi, ce que ça veut simplement dire qu'il faut faire plus d'expérience. Mieux encore, il faut vous lancer sur des petits projets. Bien sûr, les uns après les autres. Parce que cette chaîne YouTube, avant d'être un business, c'était un projet. Et franchement, moi, j'en savais rien que ça allait péter. Et quand j'ai vu que ça commençait à péter, à ce moment-là, on a arrêté de travailler sur des projets qui ne fonctionnaient pas. Et on a mis toute notre énergie, notre attention, nos ressources personnelles dans ce qui fonctionnait. Ce qui fait que ça fonctionne de mieux en mieux. Enfin, j'espère. En fait, c'est pas à moi de définir ce qui est bien ou pas. C'est à vous. Du coup, dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé cet épisode. Mais même pas. En fait, si vous avez partagé, ça suffit. Ne vous cassez pas la nénette. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je propose un deal. Donnez-nous juste 10 petites secondes pour essayer de trouver les bons mots pour vous convaincre de souscrire à un abonnement. 10 seconds later. Abonne-toi, 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 abonne-toi. C'est la pression qui sort, c'est la pression. Mais moi, je sais pas pourquoi j'ai crié comme ça.